Bonsoir Isa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Isa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne pour les sessions spécifiques à l'Académie de Guyane. La session 2023, on va aborder donc le premier sujet des dossiers qui sont tombés à cette session CAPES interne de Guyane. Alors, un petit exercice assez sympathique qui nous a été donné par le jury cette année-là. On va le présenter dans quelques instants. Alors, le jury nous donne quelques questions à traiter sur dossier. Pendant l'exposé, le candidat dispose de son brouillon. Il peut écrire au tableau ou utiliser un support numérique. Le jury peut l'interroger sur l'ensemble des notions figurant au programme de collège et de lycée. Un enseignant a proposé à des élèves l'exercice donné en annexe 1. Première question. Quelles sont les connaissances nécessaires à la résolution de cet exercice? Et à quel niveau pourrait-on proposer cet exercice? Deuxième question. Analyser les productions d'élèves figurant en annexe 2, en mettant en évidence les réussites et les erreurs. 3. Exposer une correction de l'exercice telle qu'elle pourrait être présentée devant une classe de lycée. 4. Proposer un exercice de niveau collège sur le thème des fonctions qui permet de travailler la compétence modélisée. Motiver le choix de cet exercice. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire les 3 premières questions. La dernière question sera réservée dans une vidéo exercice d'illustration. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans un repère orthonormé, qui est représenté ci-contre ici, on considère les droites d'équation respectives y égale à x et y égale à 3x. Déterminer le coefficient directeur de la bisectrice de ces deux droites. Et on a les productions d'élèves suivants. Et donc, on vous invite à mettre en pause la vidéo pour prendre connaissance et si vous voulez traiter le dossier, par vous-même, n'hésitez pas, vous pouvez déjà regarder les questions et l'énoncer ici. On va d'abord commencer par la première question qui sont les connaissances nécessaires à la résolution d'exercice et à quel niveau on pourrait proposer cet exercice. Alors, pour aborder cet exercice, donc différentes notions, connaissances et savoirs sont nécessaires. En particulier, il faut maîtriser la géométrie du triangle, donc les propriétés des droites remarquables dans un triangle isocèle particulièrement. Il faut aussi s'assurer de maîtriser les compétences au sujet du repérage dans le plan, en particulier dans un repère orthonormé, les coordonnées de points. Ensuite, tout ce qui est lié aux équations de droite, notion de coefficient directeur sont utiles. La notion de bisectrice et la partie de trigonométrie sont également évoquées dans cet exercice. Et Oui. cet exercice peut être proposé à des élèves de seconde. Alors petit résumé des connaissances à aborder. Donc on a dit donc géométrie du triangle, donc propriété des droites remarquables dans un triangle isocèle, repérage dans le plan, repère orthonormé, coordonnées de points. On va voir les équations de droite. Donc les équations de droite sont explicitement données dans l'énoncé. Coefficient directeur, fonction de bisectrice, bien entendu, et on aura besoin aussi de la trigonométrie pour pouvoir résoudre l'exercice. Et nous, on peut proposer cet exercice à des élèves de classe de seconde, en classe de seconde. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question, on va analyser les productions des élèves. Donc ces productions. Donc 3 productions analysées, à commenter. Alors, pour la première production, donc l'élève mentionne D1 et D2, mais on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas défini de façon explicite, donc on pourrait se poser la question, quelle est la nature de ces objets mathématiques? Ensuite, selon cet élève, la bisectrice renvoie à une notion d'équidistance. Donc c'est peut-être pour cela que l'élève a utilisé la formule pour calculer donc une moyenne arithmétique afin de déterminer le coefficient directeur de la droite demandée. On peut noter que les calculs effectués par cet élève sont corrects. Par contre, la rédaction est beaucoup trop abrégée. Coef pour coefficient directeur, non, pas sur une copie. D'où coef directeur, pareil, il faut quand même un minimum de rédaction.
Là, c'est beaucoup trop succinct et dans les copies, on n'utilise pas d'abréviation. Oui, la maîtrise de la langue française, et des règles, grammaticales de langue française n'est pas bien respectée ici. Très bien. Alors, on va résumer tout ça. Donc, on a dit que D1 et D2 pas explicitement, définis. Donc, la nature quelle est la nature de ces objets mathématiques? Ça après on pourrait dire, bon, coefficient de directeur de D1, OK, on pourrait se douter que c'est une droite, mais c'est pas explicitement, indiqué sur la copie. Donc ici, la bisectrice renvoie donc on a dit une notion de d'équidistance, De milieu. de milieu, hein, milieu on peut mettre, hein. Heu, il a f donc utilisé la formule de la moyenne arithmétique pour calculer le coefficient pour, le calcul du coefficient directeur de, la droite demandée, donc la bisectrice des 2 droites demandées. Alors on peut noter que les calculs sont corrects. Par contre la rédaction n'est est trop abrégée. Trop abrégée. Alors maintenant concernant l'élève numéro 2. Alors, avant toute chose peut-être, on va faire un petit zoom. Voilà, là, on voit un peu mieux ce qu'a fait l'élève 2. Alors, qu'est-ce que tu peux nous commenter, ce qu'a fait l'élève numéro 2? Alors, l'élève numéro 2 considère un triangle OAB, isocèle en O. Elle définit donc un point A de coordonnées 1, 1, qui appartient à la droite d'équation y égale à x, et un point B qui est sur la droite d'équation y égale à 3x. Mmh. Les coordonnées de B ne sont pas déterminées, donc son travail n'est pas abouti sur ce point-là. Le début semble pertinent, une bonne première approche de l'exercice, puisque la bisectrice de l'angle AOB, c'est aussi la médiatrice du segment AB, puisqu'on est dans un triangle isocèle et que dans ce type de triangle, médiatrice, bisectrice, issues du sommet principal sont confondues. Le point C est bien le milieu de AB. Donc, on avait dit que le triangle OAB était isocèle en O. Donc la bisectrice issue du sommet principal, donc O, c'est aussi la médiatrice du segment AB, donc bien C, c'est bien le milieu de AB. Et donc C, il appartient à la bisectrice des 2 droites d'équation y égale à x et y égale à 3x. Donc ici, le but, c'est de trouver, le coordonnées du point B, tel que OAB soit isocèle en O, puis après les coordonnées, du point C. Et enfin, oui, on pourrait appliquer donc quand connaissant les coordonnées du point C, on pourra appliquer la formule du coefficient directeur pour trouver, le coefficient directeur de la droite, demandée. Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'a proposé l'élève numéro 2. Donc ici, donc l'élève numéro 2 considère un triangle AOB isocèle en O, tel que A, coordonnée 1, 1, appartient à la droite d'équation y égale à x et B appartient à la droite y est égal à 3x. Alors, je j'ai noté aussi un truc sur l'élève numéro 2, c'est que ici y égale à 3, c'est pas la bonne équation de droite pour la droite OB, hein, ici. Donc c'est bien y égale à 3x. Donc là, c'est juste une erreur, peut-être une erreur de recopie de l'énoncé. Donc B, il appartient à la droite, y égale à 3x. Les coordonnées, de B ne sont pas déterminées dans sa copie. Hein, il se dit qu'il a, 2 paramètres à trouver, 2 inconnus à trouver, A carré plus B carré et donc c'est pour lui, c'est impossible parce qu'il a formé qu'une seule équation. Son début de raisonnement semble pertinent. En effet, la bisectrice de l'angle AOB est aussi la médiatrice du segment AB. Ainsi, donc C, le milieu de AB, appartient aussi à la bisectrice
des deux droites d'équation. Y égale à x et y égale à 3x. Donc maintenant, le but ici serait de trouver les coordonnées du point B telles que OAB sur isocèle en haut, puis celle du point C, et enfin, on pourrait appliquer la formule du coefficient directeur pour trouver celui de la droite demandée. Alors, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour la correction à proposer dans à présenter devant une classe de lycée, on va aussi s'inspirer dans une deuxième partie de correction, on va s'inspirer de ce qui a été fait par l'élève numéro 2. Alors, ensuite, l'élève numéro 3, alors, si Alors, l'élève numéro 3 est resté au stade de la conjecture. Donc, il a bien tracé sa figure sur le logiciel GeoGebra et a lu, dans les paramètres d'affichage, le coefficient directeur de la droite en question. Donc, voilà, ce qui reste à faire pour cet élève, c'est de démontrer rigoureusement que le coefficient directeur vaut bien 1,62 pour cette droite. est-ce que 1,62, est l la valeur exacte du coefficient directeur? Non, Mmh, c'est une valeur approchée. approché au centième. Centième, oui. Donc on verra comment on pourrait avoir cette valeur approchée au centième dans une première partie de correction. Et alors par contre aussi à noter que bon, OK, il a la capture, OK, par exemple si on connaît la réponse de cet exercice qu'on est le professeur et qu'on a donné cet exercice et qu'on a fait cet exercice et donc on a trouvé la réponse. Ici, on pourrait se dire: «OK, pourquoi pas, il a trouvé la bonne valeur». Ici, dans sa capture d'écran, est-ce qu'on sait que la droite tracée entre les 2 droites, c'est bien la bisectrice? C'est pas ici, il y a pas de marquage pour dire que c'est pas la bisectrice. Donc il aurait fallu peut-être, si l'élève aurait présenté, cette copie, il aurait fallu que dans la capture d'écran, on ait quand même une indication pour comme quoi la droite ici, c'est H, soit, la bisectrice des droites F et G, par exemple. Mais bon, ici on peut faire confiance parce que c'est bien la bonne valeur à trouver. L'élève numéro 3 est au stade de la conjecture. Donc à chaque fois qu'un élève propose une capture d'écran et dit: «Ah, j'ai trouvé ça, donc c'est vrai», il faut dire que non, Une c'est observation, c'est juste une ce n'est observation. pas une preuve en mathématiques, hein. Voilà, ce n'est pas la preuve de une preuve. Je vois que ce n'est pas suffisant. J'observe que non. Donc il a bien tracé sa figure sur GeoGebra et constaté le coefficient directeur de la droite demandée. Il lui reste plus qu'à proposer une démonstration. On va passer maintenant à la correction d'exercice. Donc ici, on pourrait proposer à une classe de lycée. On Alors va faire une première correction en utilisant la trigonométrie. en utilisant la trigonométrie, donc ici, on va peut-être mettre valeur approchée au centième. Alors, on va d'abord faire une figure sur GeoGebra. Alors sur GeoGebra, donc on va tracer la droite d'équation y égale à x, y égale à 3x. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est déjà dans le premier cadran. Ici, donc premier cadran, le cadran où l'abscisse positif est ordonnée positive. Il faut tracer donc la bisectrice des deux droites F et G. Alors, que voit-on? C'est que ici, on a deux droites tracées. Mais ce que nous, on considère comme bisectrice, alors bien entendu pour une paire de droites, il y a 2 bisectrices. La bisectrice qu'on appelle la bisectrice intérieure, qui coupe l'angle aigu en 2 angles de même mesure, et la bisectrice extérieure, qui va couper l'angle obtus, donc cet angle-là, en 2 angles de même mesure. Mais nous, ce qu'on va considérer, c'est la bisectrice intérieure. Donc on va pouvoir effacer donc la droite I. Voilà, et considérer juste la droite H. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quelques points pour après faire, des calculs. On va donc déjà se placer donc dans un repère orthonormé OIJ.
Donc c'est-à-dire que O, il va avoir pour coordonnées 0, 0. Voilà, donc là, c'est le point O. Le point I de coordonnées 1, 0, le vecteur petit i, c'est le vecteur OI. Et le vecteur petit j, ça va être le vecteur OJ, où j, sa coordonnée, c'est 0, 1. On va placer un point A d'abscisse 1 et qui est sur la droite y égale à x. Donc c'est-à-dire ici, si x est égal à 1, y il va être égal à 1. Donc A de coordonnées 1, 1. B qui va être sur la droite y égale à 3x, donc d'abscisse 1, et donc appartenant à la droite y égale à 3x. Donc ça veut dire que B a pour coordonnées 1, 3. Prend des points d'abscisse 1 parce qu'après, bon, on va voir que les calculs vont être très simples, surtout pour le calcul du coefficient directeur à la fin. Et maintenant, on veut prendre le point C qui est donc d'abscisse x, donc c'est l'intersection, donc on va dire que c'est l'intersection x égale à 1 et h. Alors, bon, bien entendu, là, on a une réponse. C est égal à 1, 1,62, donc ça confirme la conjecture, de l'élève numéro 3. Et donc si on trace y égale à 1,62 fois x, alors ici, on n'a pas, l'équation réduite, mais si on trace la droite y égale à 1,62 fois x, on voit qu'elle est confondue avec h. Alors, peut-être qu'il existe sur GeoGebra une méthode pour, juste mettre un affichage y est égal à quelque chose, donc l'équation réduite. Donc ici, vous voyez, on peut cliquer sur équation y égale à x et là voir qu'on a bien y égale à 1,62x. Donc bon, la droite P. Alors bien entendu, ceci est une valeur approchée au centième près. On verra, donc ça ce sera pour la fin de la vidéo, la valeur exacte de ce coefficient directeur. Et ça va être ce résultat, il va être très surprenant. Alors ce qu'on va faire pour que la figure soit lisible, c'est qu'on va faire un petit zoom, voilà, et on va tracer donc le triangle au moins OBI. On va travailler dans ce triangle. Alors, on va commencer par poser quelques notations. Alors, on note D1, la droite d'équation y égale à x, D2, la droite d'équation y égale à 3x, et D3, la bisectrice intérieure des droites D1 et D2. Donc, Donc, comme dit précédemment, la bisectrice intérieure, ça va être la demi-droite qui partage l'angle aigu. c'est celle qui partage l'angle aigu formé par les deux droites DA et D2 en deux angles de même mesure. Alors bien entendu, ici, l'angle ici ce sera AOB et donc on aura deux angles de même mesure qui sont, Lisa? AOC Oui. pour le premier Mmh. et le second COB. COB. Donc ici, on a placé donc les points, donc si on se place donc dans un repère orthonormé O, I, J. Donc bien entendu, petit i, c'est égal à OI. Ici, le vecteur petit i, c'est le vecteur OI et le vecteur petit j, c'est le vecteur OJ. Et on considère donc les points de coordonnées, donc I, 1, 0, A, 1, 1 appartenant à D1 et B, 1, 3 appartenant à D2. On considère aussi le point C, qu'il appartient donc à D3, donc la bisectrice intérieure de D1 et D2, d'abscisse 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Dans cette configuration, on a un premier triangle rectangle OAI, Mmh. donc rectangle en I, et un second triangle rectangle sur lequel on va travailler, OBI, qui est rectangle aussi en I. Et comme longueur, on peut dire que OI, ça vaut 1, IA, 1 aussi, et IB, 3. OI égale à 1, OI comme ça, IA égale à 1 et IB égale à 3. Donc on va considérer ces longueurs parce que
Elles sont, suffisantes pour, calculer les angles. Donc Donc oui, en premier, on va se placer dans le triangle, OAI, donc rectangle en I et on va déterminer la mesure de l'angle AOI en utilisant la relation tangente. Donc tangente de l'angle AOI, c'est égal au rapport des longueurs IA sur OI. Et donc, si on remplace donc, par les longueurs, ça fait du 1 sur 1, soit 1. Et donc, l'angle AOI mesure 45 degrés. Puisque là, on cherche un angle dont le sinus et le cosinus, le rapport donc vaut 1, c'est-à-dire que les deux grandeurs sont égales. Et c'est le cas pour un angle de mesure pi sur 4 radians, autrement dit 45 degrés. pour des élèves de seconde, c'est un peu ça va être un peu obscur. On pourrait très bien effectuer le calcul sur la calculatrice, hein. Alors donc ici, on peut expliciter ce calcul. Donc, alors on est bien alors non, pas en radian, par contre. Donc là, bien, hem, vérifier que la calculatrice est en degrés parce que ici, on est quand même en classe de seconde et en classe de seconde, l'unité de mesure de l'angle, c'est bien le degré. OK, donc donc on veut donc tangente d'un angle est égal à 1. Donc ici, bah, on va utiliser la fonction inverse de tangente, donc arc-tangente. Arc-tangente de 1, c'est bien 45 degrés. Donc ici, AOI est égal à 45 degrés. Ensuite, on va déterminer la mesure de l'angle IOB. Donc pour cela, on va se placer dans le triangle rectangle OIB, rectangle en I. De nouveau, on va utiliser la tangente. Donc tangente IOB, c'est égal à IB sur OI. On remplace par les longueurs, on obtient 3 sur 1, autrement dit 3. Et là, donc, on utilise la calculatrice, donc avec la fonction arctan pour avoir la mesure de l'angle. Donc, on va faire arctan de 3 et une valeur rapprochée au centième est 71,57 degrés. Donc l'angle IOB est à peu près égal à 71,57 degrés. Donc là, on va pouvoir préciser arrondi au centième de degré près. Maintenant, on va pouvoir déterminer la mesure de l'angle AOB, qui correspond à la différence entre les mesures des angles IOB et IOA. On remplace par les valeurs trouvées précédemment, donc c'est-à-dire 71,57 degrés moins 45 degrés, et on obtient une valeur approchée au centième, environ 26,57 degrés. On va peut-être, rappeler le but de tous ces calculs. C'est en fait, on veut déterminer l'angle IOC. Donc pour déterminer l'angle IOC, bah, il faudrait se dire, bah, déjà, calculer l'angle AOC et ensuite ajouter, la mesure de l'angle IOA. Donc ici, pour avoir l'angle AOC, bah, en fait, on va utiliser le fait que c'est une bisectrice et donc ils partagent l'angle AOB en 2 angles de même mesure et donc l'angle ici AOC, bah, il va être égal à OB sur 2. Donc ici, donc on va se dire que C, il appartient à D3 et on a AOC qui est égal à AOB sur 2. Donc, en remplaçant par les valeurs, on obtient donc 26,57 degrés divisé par 2, soit environ 13,29 degrés arrondi au centième de degré près. Et donc Donc, l'angle IOC, donc on a dit que c'était l'angle IOA plus l'angle AOC. Donc, on a 13,29 plus 45, soit 58,29 degrés. 58,29 degrés, oui. Alors maintenant, on va chercher l'ordonnée du point C. Maintenant, on cherche l'ordonnée du point C, donc c'est-à-dire la longueur IC. Donc, on se place dans le triangle rectangle OIC, donc rectangle en I. Dans ce triangle rectangle, on sait que la longueur OI vaut 1 et l'angle IOC mesure environ 58,29 degrés. De nouveau, en utilisant la trigonométrie et la relation tangente, on a que la tangente de l'angle IOC. Donc O égale à 1 et l'angle IOC est à peu près égal à 58,29 degrés. Alors, donc on va réappliquer des formules de trigonométrie. Donc Trigonométrie. tangente
de l'angle IOC, c'est égal à IC sur 1, Et puisque c'est IC sur OI. donc IC égale à Tangente 58,29 degrés. On utilise la calculatrice, mode degré, et tangente 58,29 degrés, c'est environ égal une valeur approchée au millième, donc environ 1,618. Au vu de ce qui était proposé par l'élève 2, c'est cohérent puisque au centième, on obtient une valeur de 1,62 pour le coefficient directeur de la droite D3. donc on va trouver 1,618 arrondi donc au millième et comme a fait donc l'élève numéro 3, il a trouvé 1,62 pour une valeur du coefficient directeur, donc c'est plutôt correct comme conjecture. Donc le coefficient directeur de la droite des 3 est environ 1,62 arrondi au centième. Voilà. Bien maintenant, on va s'inspirer de ce qu'a proposé donc l'élève numéro 2, en considérant donc les milieux, le milieu de AB avec OAB qui est un triangle isocèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est déterminer les coordonnées du point B que l'élève avait noté alpha et bêta sur sa copie. L'élève numéro 2, donc l'élève numéro 2 avec donc il a considéré OAB isocèle en O et il a considéré ensuite donc il a dit que C c'était le milieu de AB et C il appartient donc à la bisectrice et ça c'est vrai parce qu'on avait dit que la bisectrice et le bisectrice passant par, le sommet principal du triangle isocèle est aussi la médiatrice du segment AB. Alors donc Alors, on considère le point O de coordonnées 0, 0, le point A de coordonnées 1, 1 qui appartient à la droite D1. Donc ici, les notations sont identiques à celles introduites dans la première proposition de correction pour cet exercice. Donc D1, c'est bien la droite d'équation y égale à x. D2, la droite d'équation y égale à 3x. Et enfin D3, la bisectrice intérieure de D1 et D2. Donc l'objectif, c'est de chercher donc les coordonnées du point B, qu'on va noter x, y, de sorte à ce que OAB soit un triangle isocèle en O, et le point B appartient à la droite D2. Donc si on traduit en mathématiques ces deux conditions, on a le système d'équations suivant. OA égale OB. Traduire OAB est isocèle en O. Et ensuite, le point B appartient à D2 pour la deuxième équation de notre système. alors ici OA égale à OB et B il appartient à D2. Alors maintenant comment on va traduire ces 2 considérations, deux équations, ces 2 considérations, en équations, mathématiques? Alors, on a les coordonnées des points O et A, donc on peut calculer aisément la longueur OA. Mmh. Donc on obtient pour OA racine carrée de 2, Mmh. donc OB vaut également racine carrée de 2. Et comme B appartient à D2, les coordonnées de B vérifient l'équation de la droite des deux, c'est-à-dire y égale à 3x. Ensuite, en mathématiques, on préfère se débarrasser des racines carrées. Donc au lieu de considérer OB, on va considérer donc OB au carré, de sorte à écrire OB au carré égale à 2. La Oui. deuxième équation est inchangée dans notre système. Ensuite, on n'oublie pas que B a pour coordonnées x, y. Donc si on explicite le calcul de la longueur OB carré, on pourra écrire la relation x carré plus y carré égale à 2. Deuxième équation, de nouveau inchangée, donc toujours y égale à 3x. On va remplacer dans la première équation y par la valeur. Donc on va noter x carré plus 3x, le tout au carré égale à 2. Donc soit x au carré plus 9x au carré égale à 2. Ça c'est 9x au carré. On réduit et on obtient 10x au carré égale à 2, soit x au carré égale 1 cinquième. Donc ici, on va diviser par 10 et on va avoir x au carré est égal à 1 cinquième. Ensuite, on prend la racine carrée et on n'oublie pas que x, c'est positif. Donc, on ignore la valeur négative de la racine carrée et on va considérer donc x égale racine carrée de 5 sur 5. Puisqu'on rappelle que on est dans le premier cadran de notre repère, donc abscisse positive. Donc x est positif.
OK et donc x carré est égal à 1 sur 5, donc on prend x positif. Donc ici, on aurait 1 x est égal à 1 sur racine de 5. On multiplie par racine de 5 au numérateur et dénominateur et ici, pour le dénominateur, on aurait racine de 5 fois racine de 5, ça ferait 5. OK et maintenant, bah, il suffit de remplacer, x par, sa valeur, donc en y égale à 3x. Et on obtient y égale 3 racines de 5, le tout sur 5. On aurait 3 racines de 5 sur 5. OK. Ici, il faut se dire que C est le milieu du segment, AB. AB, oui. Alors, on peut expliquer pourquoi. Car D3 est la bisectrice passant par le sommet principal du triangle OAB isocèle en haut. Et dans un triangle isocèle, bisectrice et médiatrice issues du sommet principal sont confondues. Donc D3, c'est aussi la médiatrice du segment AB. Donc C est le milieu du segment AB parce que, D3 est, la bisectrice passant par le sommet principal du triangle OAB isocèle en haut, OK? Et donc, bah, c'est aussi la médiatrice du segment AB. Donc on va pouvoir exprimer les coordonnées du point C Mmh. en appliquant la formule du milieu segment. Donc C a pour coordonnées XA plus XB le tout sur 2, première composante, et deuxième composante YA plus YB le tout sur 2. On remplace ensuite par les valeurs et on aura 1 plus racine de 5 sur 5, le tout sur 2, et 1 plus 3 racines de 5 sur 5, le tout sur 2. Et si on simplifie, on obtient 5 plus racine de 5, le tout sur 10, et 5 plus 3 racines de 5, le tout sur 10. Plus racine Donc, de 5 sur 10 et 5 plus 3 racine de 5, 5 plus 3 racine de 5 sur 10. Et maintenant, le coefficient directeur de la droite D3. donc là, on utilise la formule pour déterminer le coefficient directeur. Donc si on note petit a, ce coefficient directeur, donc il sera égal au rapport YC sur XC, puisque on rappelle que le point O a pour coordonnées 0, 0. Donc ça sera 5 plus 3 racines de 5 sur 10, le tout divisé par 5 plus racine de 5 sur 10. On simplifie et on obtient 5 plus 3 racines de 5 sur 5 plus racine de 5. On simplifie encore en multipliant par la quantité conjuguée du dénominateur et on obtient Donc ici, la quantité conjuguée du dénominateur 5 plus racine de 5, bah, c'est juste 5 moins racine de 5. Tout ça pour avoir, du a carré moins b carré et comme ça, on se débarrasse des racines carrées au dénominateur. Donc 5 plus 3 racine de 5 et 5 moins racine de 5. on applique la double distributivité au numérateur et on obtient 25 moins 5 racines de 5 plus 15 racines de 5 moins 15 et le tout sur 5 au carré moins racine carrée de 5 le tout au carré, soit 10 plus 10 racines de 5 sur 20. Voilà. Et en simplifiant, on a 1 plus racine de 5 sur 2 qui est la valeur exacte du coefficient directeur de la droite D3. Alors, est-ce qu'on a une valeur approchée de 1 plus racine de 5 sur 2? Oui, donc là, on peut utiliser la calculatrice. 1 plus racine carrée de 5 tout sur 2, c'est 1,6180. Approché, hein, 1,618, eh bien, c'est très proche de tangente de 58,29°. Et qu'est-ce qu'on peut dire du nombre 1 plus racine de 5 sur 2? C'est un nombre qui est assez remarquable en mathématiques quand même. Donc, il s'agit du nombre d'or. Voilà, nombre d'or. Donc ici, bon, le nombre d'or, bon, c'est notamment alors en art, c'est, cette proportion divine et cetera et cetera. Mais sinon, mathématiquement, on peut le voir comme étant la solution de l'équation i x carré égale à x plus 1. Donc conclusion, le coefficient directeur de la droite D3 est donc 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2, qui est à peu près égal à 1,618 arrondi au millième. Et donc ça, on peut dire que c'est le nombre d'or. Alors maintenant, une dernière question avant de terminer cet exercice. Une question du jury pourrait être, alors dans la première partie de votre correction, vous avez dit c'est une valeur approchée au centième. Est-ce que on pourrait avoir la valeur exacte du coefficient directeur
sans les valeurs approchées. Alors, on pourrait dire oui, on pourrait l'avoir en disant que ça, c'est arctangent de 3, OK? Donc ici, on aurait arctangent de 3 moins arctangent de 1 divisé, donc on aurait divisé par 2, arctangent de 3 moins arctangent de 1 divisé par 2. Et ensuite, oui, on aurait fait donc, cette valeur plus arctangent de 1 et ensuite on aurait pris, la tangente. Donc ce serait, tangente de arctangente, machin, machin. Mais pour, une correction, qu'il faudrait écrire sur un cahier de classe de lycée, donc de classe de seconde. On n'écrirait pas, ce serait difficile pour l'élève de comprendre ce que c'est tangente de arctangente de arctangente de machin. Donc ici, il vaut mieux apprendre des valeurs approchées et le les valeurs approchées, bon, bah, c'est plutôt ce qu'on va avoir, enfin, c'est des résultats plutôt, r acceptables. OK, donc voilà pour cet exercice qui était, assez intéressant car, il mêle, tout ce qui est, donc déjà, équation de droite, trigonométrie, un peu de géométrie et cetera et voilà donc là et les analyses d'élèves étaient plutôt pertinentes et permettaient d'ouvrir, à des parties des propositions de correction. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pour ne rien manquer aux prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Si vous avez des questions, des remarques, sur cet exercice, n'hésitez pas à laisser un commentaire, juste en dessous de la vidéo, ça fera le plaisir de vous répondre si nécessaire. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres candidats, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux et enfin pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite. À bientôt!